Pour faire affaire à l'étranger, les entreprises canadiennes peuvent soit exporter leurs biens et services directement du Canada ou ils peuvent s'implanter à l'étranger et vendre leurs produits et services de là. Ce qui est important de noter à travers ça, c'est que les ventes de ces entités à l'étranger augmentent 2 fois plus rapidement que les ventes qui sont faites directement à partir du Canada. Aujourd'hui, à Parlons Commerce, nous discutons de la tendance croissante de l'investissement canadien à l'étranger. Bonjour, je suis Dominique Bergevin. Et moi, Mélanie Carter, bienvenue à Parlons Commerce. De plus en plus d'entreprises canadiennes se tournent vers l'investissement direct à l'étranger. C'est à savoir pourquoi et comment. Il y a en fait plus qu'une façon de faire. Oui, en fait, il y a toutes sortes d'exemples. Les investissements à l'étranger peuvent être variés de la création d'un bureau de vente aux États-Unis à la création d'une usine de fabrication dans un pays émergent, par exemple. Il y a certaines façons de faire des investissements. On peut le faire soit à travers une acquisition d'une entreprise existante, la fusion avec une entreprise existante ou la création d'une coentreprise. Et dans plusieurs marchés, en fait, c'est quelque chose qui est requis par la loi locale, de trouver un partenariat local avec lequel on va créer une entreprise, faire une coentreprise. En effet. Donc, 40 de l'investissement direct canadien à l'étranger se fait aux États-Unis. Le reste est réparti ailleurs dans le monde, soit en Europe, en Asie, en Amérique latine ou bien en Afrique, par exemple. Puis en fait, l'Inde, la Chine, le Mexique, la Chine sont des pays en forte croissance qui offrent plusieurs occasions pour des investisseurs canadiens. En effet. Et il faut bien évidemment bien comprendre le contexte culturel et les différences et pour bien avoir du succès dans ces marchés-là. Donc, le Canada a conclu, pour aider à ces entreprises-là qui veulent acheminer des entreprises ailleurs dans le monde, on conclut plusieurs traités bilatéraux d'investissement qui favorisent la protection de ces investissements qu'ils vont faire. Un des exemples, c'est l'accord qu'on est en train de conclure avec l'Union européenne, par exemple. Définitivement, ça va être une des plus grosses transactions qu'on va avoir faites dans le domaine de l'échange international. Et puis, ça va définitivement offrir plein d'opportunités pour les entreprises qui veulent s'épanouir là-bas. N'importe où une entreprise cherche à aller, ce serait bien de justement voir s'il y a un accord bilatéral d'investissement en place qui pourrait offrir une protection intéressante pour leur investissement. Plus tôt aujourd'hui, j'ai parlé avec Albert Van Iden, directeur du groupe d'assurance risque politique à EDC, au sujet de son expérience avec de nombreuses entreprises canadiennes qui ont élargi justement leur présence globale avec des investissements directs à l'étranger. Albert, you work with many Canadian companies that are either on the cusp of making an investment abroad or other companies that are well established in investing abroad. Why are Canadian companies looking to take that leap? Dominique, at a very basic level, they're looking to increase their sales. But it's more complex than that. As we know, companies are constantly faced today with not only finding new customers, but also better serving their existing customers. So what else comes into the mix when they think about investing abroad could be they want to get closer to their customers so that they can provide a quicker, more predictable, more efficient service to their customer. Secondly, they might be exploring ways to get closer to their supply chain or new supply chains, which could expose them to new technologies and new processes that could be beneficial. Thirdly, there's a cost element there. You could save a lot of money by getting closer to your supply chain by accessing the raw materials, saving on cost of transportation and freight, and labor. So in a nutshell, investing abroad could be both a growth strategy, but also a strategy to stay relevant to your customer, and frankly, to keep up with the competition. Of course. And with the experience that you've had with companies investing abroad, what have been the lessons learned in the successes and some of the challenges of making that leap? Well, you know, success might look different from one company to the next. So I'm going to concentrate on three main themes that constantly come up. One is that companies that invest for the right reasons, in other words, investing as a positive growth opportunity, as opposed to getting away from a bad economy. Those companies tend to do better. Secondly, companies that do a thorough due diligence on the market. So they understand their markets, they understand the partners that they're going to deal with, they look at local laws and regulations, make sure they comply with those. Those are important factors that you have to spend time on when you're making an investment decision.
And thirdly, companies that do well tend to be well-resourced. In other words, they make sure they have everything they need to make a success, not just at the investment stage, but after as well, for the long haul. This means making sure they have the human resources, the investment capital, the ongoing working capital support, and importantly, they typically also have what you could describe as comprehensive, integrated risk management strategies. And by that I mean they typically insure against the payment of their foreign receivables. They will ensure that they have working capital support. They will insure their assets against loss, physical loss or damage. And as a subset of that, they also ensure that their assets are protected against political risks, such as potential expropriation or political unrest, and also against their ability to convert and bring their currency back out to Canada. So in a nutshell, companies that do well, they do it for the right reasons, they plan really well, and they make sure they have the resources to execute successfully. Excellent. Thank you very much for your insight. Only a pleasure. Donc, visitez edc.ca pour en savoir plus sur les façons dont les investissements directs à l'étranger peuvent aider les entreprises canadiennes à augmenter leur rayonnement et leur part de marché. Je vous invite à lire le livre blanc de Parlons Commerce à ce sujet et à voir les faits saillants de nos études sur les tendances en investissement direct canadien à l'étranger. D'ici là, Parlons Commerce.